Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, découvrez où nous sommes arrivés. Dans le lambris. Nous avons pas mal progressé sur les parois. Il reste néanmoins du travail de finition à faire. Mais on ne sait pas le faire. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il paraît que c'est pour faire les angles. Ouais, mais on sait pas faire les angles, nous. C'est quoi cette machine? Comme vous allez découvrir dans cette vidéo, nous avons acheté le parquet. Il est beau ce parquet, il est beau. Faut-il encore le monter? Vous verrez également dans cette vidéo le démarrage de Léo le bus. Effectivement, nous le faisons une fois par semaine. Donc nous sommes toujours dans l'aménagement de Léo. Les outils sont nos amis. Suivez-nous! On n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne, on n'oublie pas de nous mettre des petits pouces et de nous dire en commentaire ce que vous pensez et également si vous avez des belles idées pour nous. Bon visionnage! Encore une fois, c'est à la lumière du spot que nous finissons notre chantier ce soir. Et encore, on n'a pas fini là. On est encore en train de bosser, on n'a pas décidé de s'arrêter pour le moment. Car demain, il faut aller faire les courses. Parce que le matériel, il n'arrive pas tout seul, donc il va falloir aller faire le plein de matériel. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de bosser beaucoup plus tard. Donc voilà, on continue le lambris ici, hein, comme vous l'avez vu sur les images précédentes. Là, et on finit l'habillage ici pour continuer là et tout ça. Salut les happy, eh bien il y a des matinées comme ça où on est sur la route, non pas avec le bus, non pas avec Dulcinée non plus, mais nous sommes sur la route en voiture pour aller chercher du matériel. En effet, nous sommes en route pour aller vers Brico Machin afin d'aller chercher les finitions pour le lambris. On va aller chercher aussi quelques petits matériaux comme des agrafes, etc. Alors ça prend du temps sur le temps de travail dans les hauts, mais c'est passage obligatoire hein, pour tout le monde. On ne peut pas avoir de matériel sans aller en acheter. Alors, on s'est un peu laissé aller. On a trouvé une belle promo sur le parquet et on l'a acheté. Jusqu'à là, c'est pas un problème. Le problème, c'est de faire rentrer dans la voiture. Ça, c'est plus compliqué. Donc Coralie qui est en train de débarrasser le Zafira. Déjà, le coffre était rempli de... ça sert de caisse à outils en même temps. Donc, on a tout le lambris qu'on a repris pour finir les parois. Et tout le plancher à mettre en plus. Et pour l'instant, on ne sait pas comment on va faire. C'est pas dit que je puisse rentrer en voiture, moi. À mon avis, je suis bon pour prendre le bus ou le train. À pied. Je dis à pied. Ouais. Moi, j'ai le matin. Oui, oui. Tu sais le poser, toi, du lambris? J'ai des amis. Bon, en finalité, tout sera rentré. Salut les happy. Donc voilà, aujourd'hui c'est le démarrage de Léo. Donc effectivement on démarre Léo une fois par semaine parce qu'il faut le faire tourner, déjà pour la mécanique. Et on aime bien le faire tourner aussi pour que l'air, les boudins se mettent en pression, qu'ils ne se craquellent pas, etc. Donc d'après ce qu'on avait vu et lu, il est toujours bon de démarrer au moins une fois par semaine le bus. Et puis aujourd'hui on va le faire. Donc en général il démarre bien, j'espère que le fait de le filmer aujourd'hui va pas me porter la poisse. Donc voilà, je vais filmer cette procédure. Bon, c'est toujours intéressant, c'est marrant. Moi je m'étais jamais mis au volant d'un bus. Pour l'instant je n'ai toujours pas le droit de le conduire, étant donné qu'il n'est pas encore déclassé en VASP caravane. Je n'aurai le droit de le conduire uniquement
que lorsque nous serons passés aux mines, qu'avec mon permis 19 tonnes, parce que oui, j'ai le permis camion, hein, beaucoup s'en inquiètent sur les réseaux, j'ai mon permis camion, faut juste que je repasse ma visite médicale, mais rien de bien méchant, que j'aille voir un médecin de la sécurité routière pour qu'il revalide tout ça et que je refasse valider mon permis. Donc Coralie, elle le passera un petit peu plus tard, on va pas tarder à l'inscrire là, pour qu'elle puisse le passer, qu'elle puisse le conduire aussi, il faut toujours s'imaginer, hein, on vit sur les routes, donc demain je me casse une jambe, je me bloque le dos, je sais pas, hein, on se porte pas la poisse, mais il faut quand même qu'elle puisse rouler avec le véhicule, même si moi je n'ai pas la possibilité de rouler avec. Et je suis pressé de pouvoir conduire avec. Bon, j'avoue, j'ai déjà pu faire une cinquantaine de mètres avec comme ça, ici dans la pâture ou très dans les alentours très proches, sans vraiment rouler sur la voie publique, on va dire. Hein. Quand même, je ne prends pas le risque de rouler sur la voie publique sans permis, hein, ça serait pas de bon augure et ça servira à rien. Il suffit juste d'attendre de valider tout ça et puis pour le faire, le jour où on l'amènera à l'Adrial, je pense que je ferai appel de nouveau à notre super chauffeur. Hein. Si tu regardes cette vidéo, on te rappellera pour pouvoir nous ramener le bus à l'Adrial pour pouvoir le faire homologuer. En espérant qu'il passe tout de suite. Nos travaux avancent. On a quasiment fini le lambris des parois. On n'a pas encore fait les finitions, comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, les finitions sont un peu compliquées. On n'a pas l'habitude, on sait pas faire, on a essayé de trouver. On nous a prêté une machine, hein, merci à mon ami Maxime de me prêter une super machine encore une fois de plus pour pouvoir faire mes angles. On va attaquer ça dès demain, plutôt après-demain, parce que demain ça sera lundi, et lundi c'est jour de la vidéo. Donc il faut faire tout le montage, etc. Et dès mardi on rattaque ça, et on espère avoir fini en l'intégralité des parois pour fin de semaine. Donc comme on peut le voir ici, ce côté ici, la semaine dernière n'était pas encore fait. Là, ça y est, il est complètement fermé. Bon, avec ma petite table de travail, hein, forcément. L'autre côté, c'était déjà fait. On a bossé aussi sur l'arrière, hein, sur le petit placard à l'arrière. Là, je vais pas tarder à faire construire le lit. Hein. On a la chance d'avoir quelqu'un, un menuisier dans nos proches, qui va pouvoir faire sur mesure, donc je vais sans doute lui demander de venir prendre les cotes la semaine prochaine, parce que voilà, ici à l'arrière du bus, ça va être notre lit, et après le lit des enfants, hein, sur la longueur, ici, hein, plutôt sur le côté là, après il y aura le lit des enfants, bon bref, vous verrez l'aménagement au fur et à mesure, hein, je vais pas spoiler l'aménagement. Donc le lambris, il a bien avancé, on a acheté notre parquet. Il est là. On a fait une bonne affaire chez Brico Machin, donc c'était pas prévu qu'on l'achète tout de suite, mais bon, hein, quand on aménage tout un bus comme ça, il faut savoir aussi que ça représente un coût. Donc quand on peut faire des promos, on les fait, on se gêne pas comme tout le monde. Et voilà, de ce côté-là, également tout l'aménagement. Alors, vous voyez des petites affaires perso qui traînent, parce que effectivement, comme on vit dans notre camping-car et le QG, je vous rappelle que c'est une pâture, eh bien, on n'a pas beaucoup de place. Malgré que nous avons la tente que vous voyez ici, mais la tente, elle est remplie des sièges du bus que je n'arrive pas à vendre. Alors si quelqu'un voit cette vidéo et qu'il est intéressé par un siège de bus, je suis prêt à par des sièges de bus, j'en ai une cinquantaine, à vendre ça à 3 francs 6 sous s'il faut, tout au moins pour que ça parte le plus vite possible, parce que ça me prend une place énorme et j'ai plus de place pour bricoler. Et vous voyez, ça fait qu'il y a des affaires perso, des paniers à linge qui sont obligés d'être ici, etc. Bon, on les sort bien sûr quand on bricole pour éviter la poussière, sinon on va avoir des vêtements pleins de poussière. Et donc voilà, où est-ce qu'il en est Léo. Donc la semaine prochaine, nous aurons également à finir ici, parce que là, nous nous sommes arrêtés là. Nous nous sommes arrêtés ici. Et là, on arrive à la partie poste de conduite. Donc je vais démonter, avec Coralie, on va démonter tous ces sièges-là, pour pouvoir continuer le lambris ici. Donc le lambris, on va le faire continuer tout là. Et par contre, ici, ce côté du poste de conduite, nous ne mettrons pas de lambris. Parce que avec ça à démonter, etc., on va juste s'arrêter là à l'arrière. Vous le verrez sur les images, sans doute de la semaine prochaine. On va s'arrêter là à l'arrière et ici on va repeindre proprement. Pour que ça soit propre et beau, quoi. Voilà. Et de ce côté-là, on va s'arrêter ici. Voilà, juste là, on va aller jusqu'au bout ici, hein, parce qu'on n'a pas de poste de conduite. Il nous reste quoi, une longueur de carreau à faire, ça va pas nous prendre le temps, trop de temps. Le principal du temps, ça va être de surtout démonter les sièges pour les remonter après. Vas-y, j'ai allumé. Bon allez, on va s'occuper du démarrage hebdomadaire de Léo. Donc comme je le disais juste avant, on le démarre une fois par semaine, pour qu'on puisse faire fonctionner les portes déjà pneumatiques, qu'on puisse que les coussins d'air puissent se gonfler. Bon, tout ça je l'ai expliqué avant, je vais pas le redire. Donc là je vais passer au démarrage donc du camion.
Donc, alors, sur le mien, pour l'instant, j'ai toujours l'éthylotest. Donc, ça ne sera pas une obligation après pour moi, mais pour l'instant, je l'ai toujours. Donc, il faut que je souffle pour voir si je peux le démarrer. Test, ok. Donc, en général, ce que moi je refais, c'est je recoupe pour avoir le préchauffage de nouveau. Voilà le voyant de préchauffage. Voilà, Léo vient de démarrer. Donc le tout est en train de gonfler, il va se remettre à niveau. Les bouteilles, je vais vous faire voir la caméra. Donc ici on peut voir sur l'écran de contrôle que le tout est en train de se gonfler. Ici on voit donc la première bouteille, ici la deuxième bouteille et ainsi de suite. Les batteries, le réservoir, la pression d'huile, la température du liquide de refroidissement et le tout. Donc ici on peut voir que tranquillement mes bouteilles sont en train de se gonfler. En général ça prend un petit peu de temps, hein, c'est pas instantané. Il faut que ça gonfle, hein, c'est un petit compresseur qui fonctionne, il faut que ça gonfle. Donc là le moteur tourne. Voici l'énorme moteur Cursor Iveco 7,5 litres. Voilà, mes petites bouteilles continuent à gonfler. Ah bah voilà, le tout ne clignote plus, donc ça veut dire que si j'appuie sur mon bouton, on est déjà à 6 bar 8. 7 bar 1, vous voyez, ça monte. Et ma deuxième bouteille, 7 bar 8. Voilà, faut laisser tourner un petit peu, tranquillement, pour tout ça. Donc au tableau de bord, j'ai des voyants. Celui-là, c'est celui pour le frein, m'indiquant les deux portes sont ouvertes et mon frein de parc, tout simplement. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre au quotidien sur Facebook, Instagram et TikTok. Rendez-vous lundi prochain pour la suite des aventures où nous aurons sans doute fini les lambris sur les parois et attaqué le plancher. Petite surprise aussi avec un hors-série sans doute cette semaine avec l'arrivée de nos amis. En attendant lundi prochain, je vous fais plein de bisous. À bientôt, à plus dans le bus.